Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons distinguer deux types de pervers narcissiques. Alors, deux types de pervers narcissiques que je vais exposer qui sont ici deux opposés. Eh bien, le premier type de pervers narcissique, c'est le moins facile à reconnaître parce que de prime abord, il va paraître timide, il ou elle toujours, et aussi va longer les murs, ne va pas forcément se mettre en avant. Et justement, vous aurez l'impression que cette personne est plutôt à consoler, à protéger, à écouter, qu'il faut avoir du tact avec cette personne et vous allez plutôt être patient en vous disant c'est quelqu'un de timide, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, ce qui est vrai, mais vous allez voir un tout autre visage juste après. Donc c'est-à-dire ces personnes au départ n'a pas l'air justement d'être dangereuse, au contraire, c'est pas quelqu'un qui claironne, c'est pas quelqu'un qui se met en avant, c'est quelqu'un de très discret, qui peut même trembler, rougir, etc., qui est mal à l'aise en société. Et cette personne-là, sa particularité, c'est que quand vous commencez la relation avec cette personne-là, vous ne vous méfiez de rien et évidemment, vous pensez même que cette personne-là, elle a besoin d'être revalorisée. Et donc vous allez être revalorisant et ça va les intéresser d'autant plus parce que justement, vous allez les mettre sur un piédestal d'une certaine façon, en croyant les réparer, en croyant que c'est la chose à faire. Et pour d'autres personnes, des personnes réellement timides qui manquent un peu de confiance en elles, effectivement ça pourrait être une bonne stratégie pour aider l'autre. C'est vrai que quand on se met dans une relation de couple par exemple, on essaye d'aider l'autre d'une certaine façon. On essaye d'être présent, on essaye de faire ce qui est bon pour l'autre et donc du coup, on va essayer de valoriser cette personne-là. C'est juste intelligent et c'est même une base d'amour qui est compréhensible, justement. Donc, c'est-à-dire que l'amour, c'est prendre soin de l'autre. Que l'amour, c'est essayer d'aider l'autre. C'est essayer de porter un petit peu l'autre à certains moments pour l'aider, pour se mettre à l'avant-plan, etc. Donc quelque part, vous allez attendre que cette personne prenne de l'assurance, se mette à l'avant-plan, rentre vraiment dans la relation. Et vous aurez l'impression que justement, cette personne hésite à venir vers vous parce que cette personne manque d'assurance et que cette personne n'en fait pas 3 tonnes. Sauf que tout d'un coup, la particularité de ces pervers narcissiques-là, c'est que ça se retourne complètement. Cette personne va tout d'un coup prendre beaucoup d'assurance, être hyper à l'aise, on va dire, et vous donner quasi des ordres tout d'un coup, alors que c'était une personne timide. Donc il y a vraiment une scission qui est frontale, qui est aberrante presque, et qui pourrait justement vous mettre en alerte. C'est le fait que cette personne va switcher tout d'un coup. Ce fameux switch du je passe de la personne dans un coin, timide, introvertie, à la personne extravertie, super extravertie même, donnant des ordres, faisant preuve d'autorité, d'assurance excessive et aussi de négligence par rapport aux autres. Donc c'est se placer, se positionner et même en prenant parfois la place des autres et c'est assez aberrant. Donc c'est une personne qui passe de l'un à l'autre et là en fait on voit le vrai visage. Le masque était un masque de timidité, c'est ce qu'il faut comprendre. Le vrai visage c'est justement celui de l'arrogance et celui justement d'être comme ça, hyper irrespectueux, voire injurieux, parce que c'est une attitude qui est à la limite. Et face à de telles attitudes, la plupart des personnes, et ça a été prouvé par maintes recherches, la plupart des personnes ne vont pas s'opposer à quelqu'un qui est arrogant, mais on va le dire, qui est tellement arrogant que ça déroute les autres, que la plupart sont sidérés et ne réagissent pas, laissent faire justement. Le deuxième type de pervers narcissique, c'est celui qui est directement arrogant, qui est directement insultant, qui a l'air d'avoir une assurance énorme, qui a l'air d'être hyper sociable, hyper jovial, hyper tout en fait. Et évidemment que c'est un masque. À l'inverse du surdoué qui est hyper quelque chose, mais réellement,
Donc hypersensible mais réellement, hyper enthousiaste mais réellement, hyper joyeux mais réellement, avec beaucoup de joie de vivre parce qu'il est vraiment comme ça, ou hyper emballé parce qu'il l'est vraiment à ce moment-là, ou hyper amoureux parce qu'il l'est vraiment, ou hyper fâché parce qu'il l'est vraiment aussi. Ça c'est quelqu'un de réel qui ne porte pas un masque. Donc il n'y a aucun problème d'être hyper quelque chose, sauf quand c'est faux, sauf quand c'est de la duperie, de la tricherie, de la manipulation. Et l'aberration, c'est que cette personne qui est très arrogante, qui se met en scène beaucoup en fait, donc qui est vraiment sur le devant de la scène, qui va prendre toute la place et qui peut même paraître vraiment très sympathique, avec qui peut-être on a envie de sociabiliser parce qu'on se dit celui-là ou celle-là elle est vraiment intégrée dans tel ou tel milieu, mais c'est une illusion. Tout ça n'est que du faux, n'est qu'un masque, et cette personne derrière cache son agressivité, l'intention de nuire aux autres, l'intention aussi de manipuler, et c'est pour ça qu'ils se placent comme des leaders, sauf que ce ne sont pas de vrais leaders naturels, je veux dire par là. Ça veut dire qu'ils vont prendre cette place pour impressionner les autres. C'est quelqu'un qui cherche fondamentalement à avoir tout le temps l'attention et à impressionner. D'ailleurs, quand ils n'ont plus l'attention des autres, quand ils ne sont pas au centre de l'attention, ils vont effectivement faire des crises comme un enfant qu'on ne regarderait plus, et c'est ça qui est aussi à observer, c'est leur immaturité, c'est-à-dire le fait que cette personne, elle a besoin, absolument besoin de paraître sympa, de paraître gentil, de paraître sociable, de paraître justement avoir une place où on l'admire. Et si cette personne perd cette place-là, eh bien cette personne vraiment va se montrer agressif, violent, coléreux, etc. Ou ronchon, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va justement se mettre dans un coin et bouder comme un enfant. Vous allez constater vraiment que les attitudes de réaction par rapport à ça, ça va être vraiment comme un enfant à qui on a dit non, qui va se rouler par terre, qui va faire en sorte d'amadouer les autres par des petites manœuvres de séduction, etc. Vous pouvez vraiment observer ça chez ce type de pervers narcissique. Donc il y en a vraiment deux sortes, on va dire vraiment, même si évidemment il y a des intermédiaires à ça. Dans tous les cas, vous ne serez pas libre de vos mouvements, pas libre de vos pensées. Ce sont des personnes qui vous présentent un comportement pour que vous ayez derrière tel type de pensée ou tel type de comportement, tel type de positionnement face à ce pervers narcissique là. Ça peut être aussi quelqu'un qui essaye de vous impressionner, non pas pour vous charmer, pour vous séduire, mais en fait pour faire l'inverse. C'est-à-dire pour vous impressionner, pour que vous en ayez peur. Donc ils vont être dans l'intimidation. Le truc c'est que ces personnes-là, même s'ils paraissent sociables, ne le sont pas, même s'ils paraissent avoir beaucoup d'amour, n'ont pas de vrai amour, même s'ils paraissent avoir beaucoup d'amis, n'ont pas de vrais amis, même s'ils paraissent être le centre de l'attention, ce n'est que du faux, ils ne sont pas estimés vraiment pour leur vraie qualité, mais pour du paraître, pour en gros une façade. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont que des masques, que ce soit ce masque justement de je suis pas bien dans ma peau, je suis timide, je n'ai pas confiance en moi, ou ce masque d'arrogance, de je connais tout le monde, je sais tout faire, je sais tout, je suis le meilleur partout, j'ai tout vécu aussi. Ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est que c'est pas possible qu'une personne soit bon partout et tout vécu, connaisse mieux que les autres continuellement, soit tout le temps la personne qui donne des ordres, qui sait soi-disant, et qui est tout le temps avec ce besoin d'être au centre de l'attention, si bien que s'il y a un concert par exemple, eh bien ils vont être choqués parce que c'est plus eux qui sont le centre de l'attention. S'il y a un enfant qui apparaît dans la famille et que c'est l'enfant qui devient le centre de l'attention, ils sont choqués, alors qu'en fait c'est plutôt la norme, c'est plutôt normal pour la plupart des personnes que de comprendre qu'un enfant forcément va avoir l'attention de la famille quand il vient de naître, parce que c'est quelque part un événement. Pareil pour
le chanteur, la chanteuse qui est dans le concert, pareil pour un orateur qui ferait une pièce de théâtre, pareil en fait pour plein de situations, nous acceptons volontiers de ne pas être le centre de l'attention. Pour la plupart d'entre nous, on l'est à certains moments, parfois avec aisance, parfois avec malaise justement, il y a des personnes qui n'aiment pas trop ça. Donc il est normal d'être le centre de l'attention à certains moments et à d'autres moments de ne pas l'être. La plupart des gens acceptent ça, ne cherchent pas de façon obsessionnelle à rester le centre de l'attention. Ça n'est pas important pour nous la plupart du temps, justement. On passe volontiers le flambeau à d'autres personnes. On aime aussi parfois ce que d'autres personnes soient justement au centre de l'attention et que ça ne soit pas continuellement nous. Eh bien, les pervers narcissiques ont du mal avec ça. Ils veulent se sentir exister et ils ne peuvent le faire qu'à travers le regard de l'autre. Et ça montre combien il y a cette dépendance au regard de l'autre, à la présence de l'autre. Bien sûr, c'est la présence des autres qui est essentielle. C'est pas juste la présence de telle personne parce que je suis amoureux d'une personne, comme quand on serait jaloux maladivement, mais amoureusement réellement. Est-ce que je me fais comprendre? Donc distinguons bien aussi les personnes qui ont besoin de l'attention de tout le monde d'une personne qui aurait juste besoin d'avoir l'attention à certains moments d'une personne de sa famille, de son amoureux ou de son enfant, parce que cette personne aurait envie d'être en relation avec cette personne-là, parce que cette personne justement avec telle ou telle personne a envie d'être en relation profondément, et c'est ce qui fait qu'on pourrait avoir plus ou moins besoin, en tout cas, du regard de quelqu'un, mais de quelqu'un en particulier. Et donc ça aussi c'est à distinguer. Les pervers narcissiques, ils veulent avoir l'attention de tous. D'ailleurs, dès qu'il y a une personne qui se détourne, qui a compris leur jeu et qui ne veulent pas donner cette attention-là, eh bien les pervers narcissiques vont les chasser, c'est-à-dire soit les exclure de ce milieu-là, soit leur faire la misère parce que justement, eux, ils ont compris, ils voient clair et du coup, ils deviennent un danger pour les pervers narcissiques, donc un danger, c'est-à-dire potentiel de révéler qui ils sont réellement. Et tout ce que veut un pervers narcissique, c'est évidemment que tout le monde croit à cette belle image, à ce masque, à cette façade. Et que surtout, on ne voit pas le vrai visage, c'est-à-dire le côté sombre, le côté je veux faire souffrir, je veux manipuler et j'en ai besoin. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!